Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un top 5 sur les meilleurs Jedi. Amateurs de la force, préparez-vous. Numéro 1. Le maître Jedi Shaak-Ti. Le maître Jedi Shaak-Ti a intégré le conseil Jedi durant la guerre des clones, accédant au statut de général Jedi ayant échappé au massacre perpétré par Dark Vador au temple Jedi. Elle organise la résistance contre l'Empire. Elle trouva la mort face à Starkiller, l'apprenti de Vador. Ti se bat aux côtés de 200 Jedi venus secourir Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala sur Geonosis. Elle quitte ensuite l'arène dans une canonnière de la République pour rejoindre les premières lignes face à l'armée droïde. La Togruta Shaak-Ti est l'un des meilleurs Jedi dans le combat en groupe. Grâce à ses appendices crâniennes sensibles aux ultrasons, elle agit avec aisance quand d'autres qu'elle sont gênées par la complicité des déplacements autour d'eux. Shaak-Ti appartient à la même espèce que l'apprenti d'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. Numéro 2. Le maître Jedi Aayla Secura. Aayla Secura est un chevalier Jedi qui manie le sabre laser comme une athlète face à ses adversaires. En qualité de générale, elle prend la tête de troupes clones lors de nombreuses campagnes. Aayla Secura est un Jedi intelligent, voire espiègle. Avec son maître Killan Vos, un Jedi instable, elle a partagé de nombreuses aventures. Frôlant parfois le côté obscur, Secura est également proche du Jedi Kit Fisto. Sur Felucia, Aayla est trahie par ses propres troupes. À la bataille de Geonosis, Aayla Secura fait partie du cercle des Jedi capturés par les soldats géonosiens. Heureusement, des renforts clones viennent les secourir. Numéro 3. Le Jedi Plo Koon. Général durant la guerre des clones et membre du Conseil Jedi, Plo Koon est l'un des plus grands Jedi ayant jamais vécu. Combattant redoutable, doué de pouvoirs télékinésiques et pilote hors pair. En outre, c'est lui qui a découvert la jeune Jedi Ahsoka Tano. Plo Koon est un Keldor de Dorine. Il porte un masque qui protège ses yeux et son nez des atmosphères riches en oxygène comme celle de Coruscant. Koon prend part à la bataille de Geonosis et à bien d'autres durant la guerre des clones. Vers la fin de la guerre des clones, Plo Koon dirige une patrouille au-dessus de Cato Neyomodia. Sans sommation, ses propres soldats clones ouvrent le feu sur son appareil qui s'écrase, causant sa mort. L'ordre 66 a été lancé et tous les clones préprogrammés, se retournent contre leur chef Jedi. Numéro 4. Le maître Jedi Kit Fisto. Combattant farouche, le maître Jedi Kit Fisto fait partie des 200 chevaliers Jedi qui secourent les prisonniers dans l'arène des exécutions sur Geonosis. Lors de la guerre des clones, Fisto accepte un siège au Conseil Jedi et effectue de nombreuses campagnes. Fisto dirige une unité spéciale de soldats clones lors de la bataille de Geonosis. Bien que la plupart des Jedi soient engagés sur des terrains lointains, Mace Windu parvient à s'entourer de 3 maîtres du sabre laser, dont Kit Fisto, pour l'aider dans l'arrestation de Palpatine. Mais peu de Jedi de la génération de Mace Windu ont déjà affronté un Seigneur Sith et Sidious triomphe. Comme tous les Nautolans amphibies de Gli Aslem, Kit Fisto peut vivre à l'air comme dans l'eau. Ses tentacules crâniennes extrêmement sensibles lui permettent de détecter les émotions d'autrui, ce qui lui confère un avantage décisif face à un adversaire hésitant. Numéro 5. Ki-Adi-Mundi. Le crâne du Séréan Ki-Adi-Mundi abrite un cerveau binaire complexe devenu général lors de la guerre des clones. Ce maître Jedi combat notamment sur Geonosis et Migeto. Ki-Adi-Mundi combat fréquemment aux côtés du commandant clone Baraka, notamment lors de l'attaque de Migeto. Quand l'ordre 66 est activé, les soldats clones se retournent contre lui. Malgré sa bravoure, il succombe.
Ki-Adi-Mundi siège au Conseil Jedi. Il est aussi réfléchi qu'habile combattant. Contrairement aux autres Jedi, il a été autorisé à se marier, car les Céréens ont un taux de natalité extrêmement faible. Ki-Adi-Mundi a eu 2 maîtres, la mystérieuse femme sombre et Yoda. Et voilà, c'est la fin de ce top. J'espère qu'il vous aura plu. Je ferai sûrement un numéro 2. Car il y a encore bien d'autres Jedi qui sont encore plus forts que ceux que je viens de citer. Pour ce, je vous dis à la prochaine. Salut!